Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Sébastien Korn. Bonjour. Bonjour Marie-Leila. Vous êtes chanteur, auteur et compositeur français. Vous vous êtes installé à Montréal il y a 20 ans et vous êtes de passage aujourd'hui à Paris à l'occasion de la sortie d'Infiniment Grand. Ça paraît aux éditions Première Partie. C'est votre premier livre, un livre qui nous plonge dans votre vie, une vie consacrée à la louange de Dieu. Vous êtes content d'être de retour dans votre pays natal, Sébastien Korn ? Totalement. C'est toujours un énorme privilège de passer du temps à Paris, de profiter de cette ville extraordinaire et de rencontrer les gens aussi lors des concerts. Et il va s'en passer de belles choses justement avec une tournée qui démarre le 22 mars. Exactement, au Temple du Marais, en plein cœur de Paris. Franchement, c'était un rêve pour moi. Un rêve dont nous parlerons très vite dans cette émission. Sébastien Korn, pour vous présenter en quelques mots. Alors, vous avez grandi dans le sud de la France, côtoyé l'église évangélique de Marignane. Vous demandez le baptême à 16 ans après une révélation spirituelle de Jésus-Christ. En 2004, après des études de musicologie, vous partez pour le Canada. Là, vous allez fonder le groupe de louanges Impact, dont naîtront 3 albums, dont le premier, Infiniment Grand. Il est sorti en 2010 et puis après vous allez devenir pasteur, vous allez vous lancer dans une carrière solo et la vie suit son cours. Aujourd'hui, vous publiez donc Infiniment Grand, le livre. Pour commencer, Sébastien Korn, je voulais vous demander, la musique, elle a toujours fait partie de votre vie ? La musique, dès mon plus jeune âge, a vraiment fait partie de ma vie. Mes parents n'étaient pas musiciens, mais ils ont vu rapidement, à l'âge de 6 ans, ils m'avaient offert à un Noël un petit livre au piano où il y avait, à la place des notes, il y avait des numéros. Et ils voyaient que je passais mon temps là-dessus, ils se sont dit, bon, peut-être que ça vaudrait la peine d'investir dans des cours de musique pour lui. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Franchement, ça a développé une passion énorme. J'ai voulu arrêter des fois au collège, quand c'est pas trop cool de dire à ses amis qu'on joue du Beethoven. Mais ils m'ont poussé à persévérer. Puis aujourd'hui, de pouvoir en faire mon métier et ma vocation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le faire en groupe aussi, ça aide ? Oui, voilà, vraiment. Vous avez la passion, selon Saint Matthieu, comme musique préférée, Sébastien Korn ? C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, c'est parmi mes musiques préférées. C'est vraiment c'est de la grande musique avec un grand M, justement. J'ai de l'appétence pour énormément de styles de musique différents. J'arrive à toujours trouver quelque chose de nourrissant et de beau. Je suis quelqu'un qui m'émerveille quand même, qui cherche l'émerveillement dans ma vie. Et j'en trouve énormément à travers la musique. Et puis vous la transmettez aussi, cette musique, au plus grand nombre, et ça commence aussi par votre fille. Oui. Ça, c'est important. Ah oui, totalement. Oui, pour moi, c'est de transmettre totalement. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui démarre avec ce livre Infiniment Grand. Comment est-ce que ça commence, cette aventure avec ce livre ? J'ai eu 40 ans il n'y a pas très très longtemps. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais écrire un livre. Je ne me sentais pas crédible de le faire avant 40 ans parce que, bon, j'avais peut-être ce préjugé, mais en fait, il était envers moi ce préjugé. Il y a plein d'auteurs qui écrivent avant l'âge de 40 ans. Mais je voulais que ce soit un livre un petit peu témoignage qui fasse, de la même façon qu'à 40 ans, on se pose des questions sur la vie. Qu'est-ce que j'ai été ? Qui je suis ? Qu'est-ce qui me reste encore à faire ? Qu'est-ce que j'aimerais être ? Je me suis dit, fixons l'histoire jusqu'à présent, racontons l'histoire jusqu'à présent, l'histoire qui s'est faite à travers mes chants, parce que ce livre-là, ça parle de mes chants. Les gens, des fois, ne connaissent pas Sébastien Korn, mais ils connaissent mes chants, et pour moi, c'est une des plus grandes récompenses, finalement, en tant qu'auteur-compositeur. Et donc, c'était de parler de mes chants, des histoires qui ont inspiré ces chants-là, et d'en laisser un témoignage, finalement, de façon à ce que ça puisse inspirer. 20 chapitres avec donc 20 chants que vous racontez dans ce livre Infiniment Grand, Sébastien Korn, avec ce titre qui part d'une de vos premières chansons, Infiniment Grand. C'est le chant qui a lancé votre carrière musicale, c'est peut-être le titre qui va lancer aussi votre carrière d'auteur. Absolument. 2006, quand je compose ce chant-là, Infiniment Grand, et que je commence par le Alléluia final, qui est un beau choral, j'avais aucune idée en fait de ce que ma vie, en fait à quel point ça allait impacter ma vie, ça allait marquer ma vie et surtout celle de ceux qui l'écouteraient. Ça a vraiment lancé ma carrière. Ce chant-là s'est répandu comme une traînée de poudre. À l'heure actuelle, il fait partie des chants parmi les plus chantés dans les églises francophones. Et c'est vraiment un privilège. Et on l'écoute tout de suite, ce chant Infiniment Grand. Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux.
Infiniment grand, c'est un extrait de votre chanson Sébastien Korn, Infiniment grand, c'est aussi donc le titre du livre qui paraît aujourd'hui aux éditions, première partie. Dieu dans votre vie, il a tout changé, c'est lui que vous souhaitez aujourd'hui louer et mettre en avant. Totalement, étant né dans un foyer qui était chrétien, le Christ a toujours eu une place centrale dans la famille. Mais à l'âge de 15 ans, c'est là qu'il a une place centrale dans ma vie. Et quelque part, ma vision du monde a toujours été façonnée par le Christ. Et je veux raconter son histoire et puis vivre mon histoire aussi à travers lui aussi et me laisser imprégner de sa vie, ses valeurs, son exemple pour pouvoir être moi aussi peut-être une source d'inspiration, de changement et un vecteur positif pour moi et puis les autres. C'est lui le rock de votre vie, votre boussole? Absolument. Je sais en tout cas qu'il est toujours là, à mes côtés, dans les bons, dans les mauvais moments. Il est là proche de nous. Et c'est justement ça l'histoire d'Infiniment grand, c'est que c'est le Christ qui est transcendant, celui qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, penser, concevoir. Mais c'est aussi le Christ qui vient parmi nous, qui est immanent, qui se tient à nos côtés, qui vient et qui nous rencontre dans nos faiblesses aussi. Et c'est ça en fait. Dans les bons, dans les mauvais moments. Ce livre Infiniment grand, c'est 20 chapitres à partir de 20 chansons, les vôtres, Sébastien Korn. Alors il y a l'appel, le service, les épreuves, la scène bien évidemment, mais aussi des moments un peu plus difficiles, notamment alors l'arrivée du Covid et puis la quarantaine, un burn-out. Ouais. Et ça, c'est pas facile d'en parler. Non, c'est pas facile d'en parler parce que, je pense qu'il y a certains préjugés aussi en tant qu'homme. On dirait des fois qu'il faut être le plus fort et puis que les sentiments, il faut mettre ça quelque part et pas trop les exprimer. Et de mon côté, j'avais refoulé pas mal d'émotions dans ma vie. Je les avais beaucoup intériorisées. Je faisais 70 kilos de plus. Je les avais toutes mis dans la nourriture, mes émotions, mais les plus désagréables. Et finalement, donc, j'arrive à un moment où je perds mon père en début de l'année 2022. S'ensuit un burn-out au niveau du travail, etc. Après des situations difficiles dans des relations aussi que j'ai dû vivre et gérer. Et ça a été vraiment un moment qui était un des plus sombres de ma vie, très honnêtement. Mais en même temps, paradoxalement, ça a été le début d'une grande renaissance pour moi. Parce que j'ai vu, oui, la grâce de Dieu qui venait me rejoindre dans mes faiblesses, dans mes fragilités, alors que j'avais l'impression de m'enfouir complètement sous sol et puis en fait, à chaque fois que je touchais un palier, j'avais l'impression de toucher un palier de résilience, ça s'enfonçait encore plus au-dessous de moi. Mais je me rends compte que des fois, quand on a l'impression d'avoir frappé le roc en bas, c'est finalement là qu'on peut commencer à rebondir. Et puis, je vis cette renaissance, vraiment une belle renaissance, là, depuis 2 ans. Et aujourd'hui, à travers ce livre, donc, vous rendez hommage, finalement, vous rendez grâce, pardon. Oui, à tout ce qui vous est arrivé. Exactement. Les crises de nos vies, soit on se victimise, ou alors on essaye d'en apprendre quelque chose. Et je crois pour moi que ça a été des moments d'en tirer des leçons, des enseignements, et de voir la vie qui vient avec beaucoup plus de perspective, et puis en me disant comment je peux être une meilleure version de moi-même, et comment je peux être un meilleur témoin en même temps aussi, apporter une valeur ajoutée aux gens autour de moi. Et le transmettre aux autres aujourd'hui avec ce livre. Vous partez donc en tournée en France et ça commence à Paris très prochainement les 22 et 23 mars. Oui. Au Temple du Marais, pardon. Oui, au Temple du Marais, dans un concept qui s'appelle La Table. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est vous qui l'avez inventé, ce concept? Alors, c'est issu d'une conversation que j'ai eue avec un autre artiste qui s'appelle Matt Marvan. Lui m'avait dit au début de la pandémie, il dit c'est dommage parce que beaucoup d'églises ont remplacé la table par le stage, par l'estrade. Et puis il y a eu les écrans aussi, parce qu'on a du tout... Les écrans, et puis ce qu'on sent des fois dans certaines communautés, notamment les communautés évangéliques, c'est que oui, il y a un certain sens de modernisme, où il y a vraiment une vitalité au niveau de ce qui se passe en termes de musique, mais des fois, il y a une déconnexion entre l'assemblée et la signification, en tout cas, d'être autour du Christ. Et si on croit que l'évangile, c'est que le Christ nous invite dans sa famille, une famille, ça se bâtit autour d'une table. Et donc, pour moi, c'était important que ce soit une question de posture en tant qu'artiste, de me dire c'est tout centré autour du Christ, mais aussi que ça puisse être plus qu'une posture intérieure, que ça puisse se matérialiser dans une mise en scène où il y a une scène, donc justement, où il n'y a pas de scène du tout, il y a une table au milieu, dans une salle circulaire, c'est ça qui est vraiment beau. D'où ce choix de le faire dans un temple. Exactement, le temple.
Et donc d'avoir une table au milieu, les musiciens autour, on va être moi et puis 2 musiciens autour, et les gens aussi qui vont assister à cette expérience-là, qui vont être autour de nous, dans des espèces de cercles concentriques, tous centrés autour du Christ. Donc voilà, ça va être le prétexte aussi à réexplorer beaucoup de mes chansons dans des nouveaux arrangements où l'intime et le grandiose vont se côtoyer finalement. Une belle expérience donc qui va se faire près de Bastille, au Temple du Marais, les 22 et 23 mars. Et puis, très prochainement, de nouvelles dates pour ceux qui n'auraient pas pu venir à ces dates-là. Sébastien Corne, vous évoquez dans votre livre Infiniment grand, pour terminer l'émission rapidement, le silence. Vous écrivez que, effectivement, la Bible regorge de versets qui nous invitent à expérimenter la puissance du silence. Alors, dans nos vies que l'on connaît aujourd'hui, vous, notamment aussi avec la musique, comment est-ce que vous arrivez à faire de la place, en fait, pour accueillir ce silence ? Le silence, de la même façon que c'est l'élément essentiel de la musique, parce qu'il permet de créer du contraste. Pour moi, le silence, c'est la façon de faire de la place à Dieu dans nos vies, à l'introspection, à la découverte de soi. Et j'ai des moments réguliers de silence dans ma vie. C'est quelque chose avec lequel j'étais très inconfortable, mais je me sens de plus en plus réconcilié avec ça. Un grand merci Sébastien Corne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les 2 dates de vos concerts, donc les 22 et 23 mars prochains à 20h30 au Temple du Marais. Et puis votre livre Infiniment grand qui paraît aux éditions Première Partie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-Léla.